j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné ce genre de vidéo. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver dans ce petit vlog. Moi, je suis en train de faire actuellement un coloriage dans le Spooky Girl de Coco Wayo, voilà, comme pour mon habitude. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un petit colo de Noël. Pourtant, les périodes de fête de Noël sont passées, mais celui-là, ça fait un petit moment que je le vois passer sur Insta et j'avais trop envie de faire le même. Donc voilà, je suis en train de le faire petit à petit. Il est un peu long à faire parce que j'ai pas beaucoup de temps vu que je travaille, mais franchement, je suis ravie. Alors, juste un petit truc que j'aime moins, c'est le chat. Donc je pense que le chat, au lieu de faire un effet poil, comme j'ai fait là, je pense, effacer un petit peu avec la gomme et je vais faire pas de l'aplat, mais ouais, comme pour la blouse de la fille en fait. Je vais essayer de faire des dégradés parce que là, franchement, cet effet poil, ça me plaît pas du tout. Il y a trop de blanc, bof bof quoi. Donc voilà. Écoutez, moi là, je dois aller partir bosser. Je reprends le colo ce soir et du coup, je reprendrai la caméra à cette occasion. À tout à l'heure. Et recoucou, du coup je vous retrouve, on est le dimanche 15 janvier. Ce soir j'avais envie d'avancer mon colo vu que ce week-end j'étais pas là, j'étais chez mon chéri, donc j'ai pas pu colorier du tout. Donc j'ai vraiment très bien avancé. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé le fond, donc l'effet bois. Bon, j'ai toujours pas aquarellé, je vais le faire là après. Également sur les cadres, donc les cadres j'ai voulu faire un effet or. Bon, c'est pas très concluant, mais ça va le faire, je vais y arriver. Il me faut de l'entraînement parce que je fais beaucoup de mystères, donc c'est vrai que en technique, je me suis pas réentraînée. Voilà, je suis trop contente. Là, actuellement, je suis en train de regarder les coloriages 2022 de Morgane, donc Morgane Colopassion. Je les trouve juste magnifiques, voilà. Morgane qui fait beaucoup de Clara Markova, justement, qui sont sublimes. Vous voyez qu'il y a énormément de travail derrière. Allez la voir, allez voir sa chaîne, franchement n'hésitez pas, elle fait de super trucs. Sinon, moi je me suis installée du coup sur mon bureau. Alors c'est la première fois que c'est le bazar comme ça. Donc là, excusez-moi par avance pour la luminosité. J'ai pas allumé ma grande lumière parce que je suis un peu fatiguée. Donc j'ai envie d'être tranquille, au calme, avec ma petite lumière de bureau. Mais sinon, je me suis installée avec mes néocolores, mes polychromos. Et là, je me suis fait une boîte. Excusez-moi. Une boîte avec toutes mes paillettes. Donc j'ai les paillettes de chez Loisirs ici. J'ai aussi... c'est celle de Loisirs ici aussi. J'ai des Artemio, j'ai celle de Action. J'ai aussi des glitters, ouais c'est ça, des glitter glue. Je crois que vous voyez pas très bien. Ouais, celle-ci. Et voilà, ensuite, celle d'Action, je vous apprends rien, c'est celle-ci. Et j'ai aussi les Artistro, du coup j'en ai quelques-uns que j'ai rachetés à la Imiana, donc je vous montre, c'est ceux-là. J'en suis très contente. Et aussi je voulais parler de quelque chose que j'ai acheté chez Action, donc c'est des nouveautés. Je me suis acheté les petits pads d'encre chez Action. Alors je vous bouge beaucoup. Désolée pour ceux qui ont le tournis. Donc là, je me suis acheté ces 4 boîtes. J'adore les boîtes, elles sont juste magnifiques. D'ailleurs, les boîtes, je les garderai pour ranger des choses une fois que les encres seront terminées. Et j'ai aussi acheté ce set-là d'encre. Donc, faut savoir que moi, j'ai déjà des encres de chez Action. Moi, j'ai les anciennes. Donc, j'ai celle-ci. Celle-ci, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est les Deco Time. De toute façon c'est que des Deco Time, mais moi j'ai celle-ci. J'en étais assez contente. Je les utilise pas forcément tout le temps, mais franchement c'est un super achat. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser sur ça.
Je vous retrouverai dans un prochain rush pour vous montrer l'avancée de mon colo. Je pense que je l'aurai terminé d'ici là, puisque vous voyez, il me reste pas grand chose à faire. Et je serai sûrement sur un autre coloriage. Je pense après attaquer sur mon Forest Kingdom, vu que j'ai 2 colos de retard avec le groupe de Dream Team Color Addict. Voilà, vu qu'on l'avance ensemble avec des filles. Ça fait 2 fois que je fais pas les colos vu que j'avais pas le temps avec le boulot et tout. Et voilà, je vous retrouverai dans un prochain rush pour vous montrer un petit peu mon avancée de mes petits colos. Voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est le 16 aujourd'hui et il est 20h30. J'ai fini mon colo, je suis trop contente. Du coup, je me suis pas trop embêtée pour le fond. J'ai juste fait un aplat de couleur au Neocolor 2. Et ben voilà, hein, je vais passer à autre chose. Donc là, comme à mon habitude, en fait, je note tous les coloriages que je fais, donc tous les mois. Donc là, on va noter ensemble. Pour le moment, j'ai fait que 2 coloriages, sachant qu'on est le 16. Donc vous voyez, j'avance pas super vite. Alors, donc en général, j'écris le nom du livre. Donc Spooky Girl. Et ensuite, j'écris l'illustrateur. Donc Coco Wayo. Wayo comme ça. Donc ça c'est ok. Et là, je me fais un petit titre selon le dessin. Donc là, je vais écrire photo de famille. Une photo de famille. Donc voilà. Là, j'ai fait ça. Ensuite, moi, je souligne toujours en fait mon livre. Comme ça, je différencie les livres des pages. Donc une fois que j'ai fait ça, je range celui-là. Et ensuite, je prends mon rouge, donc le Coloring Book Tracker coloriage. Et je vais aller chercher du coup le livre dans lequel j'ai colorié. Donc normalement, ils sont classés par... voilà. Vous avez le côté hors mystère et le côté mystère. Donc là, dans le Coco Wayo, j'en ai fait 9. Donc vous voyez, mon livre avance très très bien, je suis ravie. Donc là, celui-là, je peux le mettre de côté. Après, une fois que j'ai fait ça, moi ce que je fais, vu que je fais ma vidéo décolorage terminée en fin de mois, je mets toujours mes petits post-it, en fait, mes marque-pages sur mes pages. Voilà, comme ça je les retrouve facilement quand je veux faire ma vidéo de mes coloriages terminés. Donc là, ça c'est ok, j'en parle plus. Donc en fait là, je vais attaquer. Donc en fait j'ai 2 duos à faire avec la même personne. Et on va colorier dans le nature. Donc on va l'avancer ensemble, je pense, avec Justine. Donc on va faire la page numéro 45. Et on va avancer ce livre-là. Et là, on fait la page 10. Donc là, vous verrez pas ce qu'il y a. Donc voilà, la 45 et la numéro 10. Ah, aussi, je voulais vous parler d'un truc. Attendez, je vais chercher le truc. Du coup, je me suis acheté le livre Harry Potter. Je crois que je vous en ai parlé en story Instagram. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est magnifique ce livre. Je le trouve vraiment super beau. J'ose même pas colorier dedans tellement qu'il est beau. Par peur de le gâcher. Après, je sais qu'il faut que je me fasse confiance et que je fasse des colos dedans et tout pour avancer. Mais franchement, je vois tellement des gens qui font des trucs de ouf dedans que j'ai tellement peur de m'y aventurer. Mais franchement, je le trouve vraiment trop joli, quoi. Le plus joli, c'est les quadruples pages. Donc voilà. Je vais peut-être l'entamer ce mois-ci. Autant je ferai un petit colo simple.
J'essaierai de me prendre un modèle. J'ai bien envie de le couvrir, mais en fait je crois pas que mon papier il soit adapté en fait au format du livre. Donc je vais voir. Je vais voir si je peux le couvrir ou pas. Et pareil, en fait, il y a un livre, je voulais le vendre sur Vinted, c'est lui. Et en fait, finalement, je vais pas le vendre parce que franchement, il est super colo. Alors ça, c'est mes vieux colos. J'avais fait quelques colos dedans. C'est des anciens coloriages que j'avais fait. Et franchement, je trouve ce livre vraiment super beau. Alors, c'est des trucs assez simples, hein, c'est pas des trucs très compliqués. Quoique des fois, quand même. Mais ce livre, je le trouve très joli. Et en fait, c'est des tatouages. Voilà, donc vous pouvez colorer des tatouages. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans mon livre. Il y a un truc qui a coulé. Mais je sais pas où en fait. Ça me fait peur parce que je me demande où il était. Il faudrait pas que j'ai une fuite quelque part. Là, c'est ma copine Sarah qui avait fait ce colo là. Trop contente. Et sinon, voilà, pareil, ce livre, je vais le couvrir. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Comme ça, on papote un peu. Alors, je suis désolée, ma voix s'en va encore une fois, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs. Alors, je prends le petit couvre-livre là. Je vais en prendre un seul. Allez, hop, ça c'est fait. Comment vous dire que c'est un gros bazar sur mon bureau là depuis quelques jours. En fait, je me suis mis à m'étaler sur mon bureau maintenant. Avant, je rangeais tout au fur et à mesure et maintenant ça me saoule. Donc du coup, en fait, je m'étale. Je m'étale et je fais 3 tonnes de trucs en même temps. Alors, ce que je fais, je vais vous montrer comment je couvre mes livres. J'enlève le scotch du milieu, enfin le scotch, la bande du milieu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me positionner mon livre à peu près au milieu, comme ceci. Donc là, voilà, mon livre est à peu près positionné au milieu. Ensuite, je vais enlever celle-là de bande. Voilà. Je vais venir positionner le plastique sur mon livre de façon à ce qu'il soit en face et j'appuie pour adhérer au livre. Une fois que j'ai fait celui-là, je tourne mon livre et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je décolle cette bande et je viens faire exactement pareil que de l'autre côté, alors tout en faisant attention. Voilà, donc comme ceci. Donc, mon livre est gondolé. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça m'énerve un peu. Ensuite, je retourne mon livre. Je vais prendre mon scotch. Donc là, j'ouvre mon livre, mais à la dernière page. Voilà. Je viens décoller celui-là. Si j'y arrive, bien sûr. Je le décolle. Ensuite, je vais le rabattre. Alors, du coup, il faut faire gaffe parce que des fois, là, ça se décolle. Je vais le rabattre. Et je colle bien. Je colle bien comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous refermez votre livre de façon à ce que vous puissiez découper en fait là où vous avez des pointillés. Et on va découper pour que le livre puisse fermer. Donc là, je découpe comme ça. Pareil de l'autre côté, je tourne et je coupe. Voilà. Ensuite, je reprends mon livre. Vous avez vu, c'est tout un art hein, pour couvrir un livre. Là, je vais rabattre ma couverture. Et je vais mettre du scotch pour que ça tienne, bien évidemment, parce que sinon ça tient pas. Il y a déjà des bandes adhésives qui collent un peu, mais bon, ça tient pas. Donc là... Et là, en fait, des fois, ça foire un peu, donc il faut en mettre un au milieu aussi. Donc ça, c'est bon. Et en fait, vous faites ça pour tous les côtés du livre. Moi, je finis de couvrir mon livre et je vous reprends après. Ça y est, j'ai fini de couvrir mon livre. J'ai mis un petit moment à le couvrir, mais j'ai réussi. Du coup, en fait, de base, je devais faire des mystères. Comme je vous ai dit, je devais en faire 2 pour un duo. Alors là, franchement,
C'est 9h, j'ai vraiment pas envie de colorier du mystère. J'ai envie en fait de colorier autre chose que du mystère, vu que pendant quelques temps j'ai fait que ça. Donc là j'ai envie de faire du hors mystère. Alors on va choisir ensemble du coup un colo. Je pense que je vais prendre un colo simple. Bah vous voyez, celui-là il me tente bien. En plus j'ai fait lui avant. Ouais, je regarde un petit peu, mais ouais, la tête de mort il me tente bien. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais faire celui-là. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que je mets toujours ma feuille, une feuille blanche en fait derrière. Comme ça, vu qu'il y a des pages noires, elles déteignent pas en fait sur la page d'après. Ben, de toute façon vous le voyez très bien. Avec le Spooky Girl c'est exactement la même chose. Vous voyez ça déteigne, donc heureusement que je mets une feuille. Parce que sinon ce serait une catastrophe. Alors voilà ça. J'ai bien envie de tester les pads. Les pads de chez Action. Alors, Puddle, Dark Knight. En fait, je veux prendre du foncé. Le Dark Knight. On va tester le Dark Knight ensemble. Alors, je vais prendre mon petit carnet de test. Je vous fais pas des tutos. Hein. C'est pas des tutos loin de là. C'est juste ma petite façon à moi de colorier. Alors moi, je vais prendre celui-là. Donc lui, déjà, je les teste avant. Parce que vu que des fois, j'utilise les encres, pas souvent. Mais du coup, je les nettoie pas. Alors, ça, c'est le 33, le Dark Knight. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien en mettre en fait sur mon pinceau. Et je vais le tester ici. Ouais, ça fait pas trop mal. Mais en fait, il est plus bleuté. Moi, je veux pas... En fait, je veux pas du bleuté. Quoique ça peut peut-être ressortir hein, sur le fond. Mais en fait, après, il va falloir vraiment que je trouve des couleurs adéquates. Ouais, je sais pas trop. Après, je vais essayer le Puddle. Peut-être le Puddle, ça serait mieux. Le 34. Donc là, je vais essuyer quand même le mien. Et là, ouais, le Puddle, ça serait beaucoup plus ce que je recherche en fait. C'est plus du gris bleu en fait. Ouais. Donc là, le Dark Knight, je le laisse de côté. Et je vais garder celui-là. Je vais garder celui-là pour faire mon fond. On va essayer de faire le fond ensemble du coup. Après, c'est vrai que j'aime pas trop faire les fonds avant. Puisque je dépasse toujours un peu moi. Alors je suis clairement pas expérimentée en fond. Donc je pourrais pas vous conseiller quoi que ce soit. C'est vrai que les fonds, je fais toujours des fonds très très simples. En général, soit au pastel sec ou soit au Neocolor 2, mais je fais que de l'aplat. Parce que franchement, en fait, je maîtrise pas le matériel, on va dire. Ouais, je maîtrise pas assez le matériel. Je me sers pas assez de l'encre, ni des Neocolor d'ailleurs. Je m'en sers pas assez. C'est vrai que c'est un tort parce que c'est du très très bon matériel. Mais voilà, je pense que de plus en plus, je vais apprendre à me servir du matériel un peu plus poussé. En dehors des pastels secs bien sûr, hein, puisque les pastels secs c'est vraiment très très simple à utiliser. Sauf si on veut faire des dégradés. Alors là c'est un peu plus compliqué. Donc, vous voyez en fait le problème avec l'encre, c'est que moi ça me fait des taches. Ça me fait des petites taches là, du coup ça m'énerve en fait. Je veux pas que ça me fasse des taches. Je veux que ça... Vous voyez que ça s'étale, mais pas que... Je sais pas comment faire. Si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que moi je suis preneuse. Franchement, je suis grave preneuse. J'adore faire des fonds. Et voilà, c'est juste que je maîtrise pas assez. Donc j'ose pas. Donc là, on va en mettre là.
Franchement, j'adore la couleur. Alors, je sais pas si c'est normal. Peut-être ça vient de la couleur. Mais l'encre n'est pas intense, vous savez. Autant il a séché dans la boîte. Pourtant, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais voilà, le Déco Time, c'est pas très cher. Donc, peut-être que l'encre était déjà assez sec. Pourtant, j'appuie fort quand je prends mon encre. Là, on va dire que ça fait un effet fumé. Un effet fumé. J'ai pas encore trop d'idées. Alors déjà le squelette, je pense que je vais le faire gris. Mais il faut qu'il ressorte quand même avec mon fond. Donc peut-être un peu plus du gris chaud. Ensuite les fleurs, je sais pas vraiment. Je partirai peut-être sur des couleurs assez foncées. Peut-être du bleu marine. Ouais, du bleu marine. Qu'est-ce qui irait bien avec le bleu marine? Ouais, le violet, ça irait bien aussi. Le bleu marine et le violet, ça irait bien ensemble. Franchement, je vais voir. Il faut que je réfléchisse. J'ai besoin de prendre mon temps, moi, quand je veux faire un colo. Donc là, vous voyez, j'ai déjà l'impression que mon pad, il est sec. C'est horrible. C'est l'horreur, ça. Ou alors, c'est moi qui appuie pas. Pourtant, j'appuie comme une malade. Donc là, on fait un effet fumé un petit peu. Comme si c'était dans les ténèbres. La tête de mort. Donc là, il faudrait que je passe ici un peu. Voilà, ici aussi. Là. De toute façon, après, je vais repasser au crayon de couleur par-dessus pour colorer. Donc, je pense que ça devrait le faire. Donc, voilà, c'est pas trop mal. Hein. Franchement, vous, je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais c'est pas trop mal. Ça fait bien un effet poussiéreux, là. Enfin, poussiéreux. Brumeux. Ouais, brumeux. Vous voyez très très clair à la caméra. Moi, ça me fait vachement plus foncé. Donc, pourtant, j'ai une super bonne lumière. On va essayer d'en mettre un peu plus là. Ici, j'ai l'impression que c'est plus foncé là de ce côté que de ce côté. Vous voyez, en bas, c'est bien parti. Mais là, je sais pas, on dirait que j'ai plus d'encre. C'est bizarre. Ah ouais, c'est clairement ça, en fait. Vous voyez, je le prends sur mon doigt et j'ai plus rien, quoi. Oh, c'est chiant. Je vais essayer de tourner le pad. Je sais pas, j'y arrive même pas. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est déjà sec. Je suis déçue. Je vais devoir en acheter d'autres. Bon, écoutez, on verra bien. Peut-être faut... Ah! C'est en train de venir l'encre. J'ai l'impression là que c'est plus foncé. Donc voilà. Là, je pense que ça devrait aller après. Après, je vais essayer de le personnaliser un peu moins hors caméra. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai utilisé du coup la boîte où il y a les violets et les bleus. Donc je pense que moi je vais faire mon colo au Prisma, comme d'habitude. De toute façon, moi je fais tout au Prisma. Le Spooky Girl, je l'avais fait au poly, parce que je me suis dit je vais sortir un peu mes polis. Au final, je suis tout le temps déçue des polis. Maintenant que je me suis vachement habituée au Prisma, c'est vrai que les polis me paraissent extrêmement secs. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là, je pense que je vais faire la tête de mort. Donc je vais choisir une couleur très très foncée dans les tons de gris. Donc gris, moi j'aimerais bien du gris chaud pour changer, vu que là c'est un peu du gris froid. Gris chaud, j'ai pas grand chose. J'ai que du gris froid en fait. Ah là j'ai du gris chaud. Donc je vais passer ce gris là sur les parties les plus ombrées, on va dire. Voilà.
Donc là vous voyez, j'ombre avec mon Prisma. Mais je vais quand même aller du plus... En fait, je vais appuyer vachement sur les bords. Et au plus je vais me diriger vers le milieu, au moins je vais appuyer. Comme ça, en fait, je pourrais après mettre de la couleur la plus claire. Donc là, vous voyez, j'appuie bien. Et là, petit à petit, je vais moins appuyer. Là, j'appuie beaucoup moins. Là, oui. Bon, en général, vous savez tous la technique qu'on utilise. Il y a beaucoup de coloristes qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Comme je vous ai dit, moi je suis pas une professionnelle du coloriage, je le fais vraiment pour le plaisir, pour me détendre et tout. Donc là, vous voyez, je fais ça. Alors franchement, je pense que ce coloriage-là, enfin ce livre-là, je vais l'avancer un maximum pour 2023. Et peut-être qu'un jour je me rachèterai un livre de coloriage tatouage, parce que franchement je les trouve magnifiques. Donc lui, il vient de chez Creative Mandala. Mais vous en avez un peu de toutes les marques. Voilà, il y a plusieurs marques qui font des coloriages de tatouages. Et franchement, je trouve que c'est vachement sympa. C'est super joli. Ils font des très très beaux tatouages d'ailleurs. Si vous voulez un tatouage, n'hésitez pas à aller voir des livres de coloriage. Alors, là, pareil. Là, j'ai vachement ombré. Ici, je vais bien ombrer. Et petit à petit, je vais moins ombrer. Bon après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Si vous voulez ombrer de partout, vous ombrez de partout. Moi c'est vrai que j'aime bien ombrer énormément sur les côtés. Et ensuite, vraiment, de toute façon, ce qui est bien c'est que là, l'illustrateur, il a laissé voilà, vraiment les zones où il y a le plus de lumière. Donc là, au niveau d'ici, au niveau du menton. Et sinon, toutes les zones qui sont là, c'est les zones ombrées. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce coloriage. Je trouve que le fond, il est pas trop mal. Pourtant, j'ai fait un fond vraiment très simple. Vous avez vu, j'ai pas mis longtemps à le faire. Et ouais, c'est très très sympa. Ce qui est bien avec ces coloriages-là sur ce livre, c'est qu'ils sont assez simples. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à faire des techniques ou des trucs comme ça. Vous pouvez même utiliser les feutres alcool, vu qu'en fait, il n'y a qu'une... il n'y a que le recto en fait qui est disponible sur ce livre. Le verso il est noir donc vous en foutez tant que vous mettez une feuille derrière pour éviter que ça traverse. Mais franchement vous pouvez utiliser tout type de matériel, même l'aquarelle, hein. Franchement ça passe largement. Hein. Il y en a ils vous diront ouais le papier Amazon ça supporte pas du tout l'aquarelle et tout. Ben détrompez-vous, moi j'utilise régulièrement du matériel aquarellable. Enfin régulièrement. C'est pas régulièrement mais ça m'arrive assez souvent d'utiliser du matériel aquarellable sur des livres Amazon, vu que moi je possède pratiquement que des livres Amazon. Et franchement, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Au contraire, je suis tout le temps contente de mes résultats. Donc franchement, lancez-vous ouais, si vous voulez faire de l'aquarelle dans ce type de livre, allez-y. Franchement, de toute façon, vous en foutez pour le prix qu'on met dans ce type de livre. C'est pas un drame, quoi. Même si vous foirez le colo, bah c'est pas grave. Vous pouvez vous racheter le livre si vous voulez le faire et refaire votre colo. Écoutez, moi, je vous laisse sur ça pour ce soir. Il est déjà 21h30, je crois. Je sais plus quelle heure il est. Non, c'est 21h. Ouais, c'est 21h. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus tard que ça. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises. Je crois que je vous ai dit que c'était 9h30. Ouais. Moi, je vais continuer le colo. Je vous reprendrai sûrement demain. Donc, on sera le 17 janvier.
peut-être avant d'aller bosser, parce que tous les matins avant d'aller bosser justement, je vous prends un petit peu. Je pense que je vais vous garder toute la semaine en vlog, sauf peut-être le jeudi et le vendredi. Je me fais opérer des dents de sagesse, donc je serai peut-être pas au top de ma forme. Bon, après, si vraiment je me sens, je vous reprendrai. Sinon, je vous reprendrai la semaine d'après et ça sera un vlog un peu plus long. Ça me dérange absolument pas, voilà, d'empiéter sur la semaine d'après. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit aux personnes qui vont dormir ou une bonne journée pour ceux qui me regardent en journée. Et je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve, on est le 18 janvier, donc je vous ai pas repris hier parce que j'avais trop de travail. Et quand je suis rentrée du boulot, je me suis effondrée sur mon lit. Je crois que j'ai dormi un peu, je me souviens plus trop, mais je crois que j'ai dormi. Et j'avais pas continué mon colo, mais ce matin j'en ai fait un petit peu. Et là, ce soir, regardez ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis du glitter glue de chez Loisirs Essie. Et en fait, sur la couronne et les dents. Donc en fait, c'est en relief. Donc vous le voyez peut-être pas autant à la caméra que ce que moi je le vois. Mais ça fait un trop beau rendu. C'est vraiment le rendu que je voulais donner quoi, en relief comme ça. Là, je suis en train de me poser la question de quelle couleur je vais choisir pour mes fleurs. Pour que ça aille avec le... Excusez-moi, avec le jaune. Au début, je me suis dit, je vais faire celle-là en jaune. Elle, je vais la faire rouge. Celle-là, je vais les faire rose. Et ça, rose aussi, hein, je me tâte. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'en fait, je voulais vraiment faire des couleurs qui allaient super bien avec le jaune. Mais vu qu'il y a beaucoup plus de types de fleurs différentes, en fait, je ne me vois pas faire trop de couleurs... Enfin, de même couleur en fait sur les fleurs. J'ai envie vraiment de changer. Bon, écoutez, on va voir. Donc, je pose mon crayon et on va voir. Alors, pour celle-là de fleurs, j'ai bien envie d'utiliser du jaune. Donc, éventuellement du jaune clair. Je vais voir sur Pinterest si je trouve des combos de fleurs jaunes. Vous savez que Pinterest, c'est mon meilleur ami. Je vais tout le temps sur Pinterest parce que j'adore ce site. Ah, alors là, j'ai un combo pour des fleurs roses déjà. Je pense que je vais prendre le combo. Alors, déjà, c'est super compliqué. Ah, je peux zoomer. En fait, les combos sont à l'envers. Donc, ils disent d'utiliser déjà le 914. Alors, le 994. Donc, je vais prendre le 994. Et du coup, les fleurs que je vais faire roses. Je pense que je vais faire celle-là. Donc en fait, je vais commencer par le bas de ma fleur. Voilà. Et petit à petit, comme je vous le dis d'habitude, je monte mais j'appuie de moins en moins pour faire mon dégradé. C'est pas évident de faire des dégradés au tout début quand on commence le coloriage. Moi pour ma part, j'ai mis très très longtemps à pouvoir faire des dégradés. J'avais énormément de mal avec ça. Mais au final, maintenant ça va, je maîtrise pas trop mal. Bon, ça dépend des jours. Et ça dépend de mes humeurs aussi. Là, franchement, je vous le dis honnêtement, demain c'est le jour de mon opération. J'ai hyper peur. Et pourtant, je sais exactement comment ça se passe vu que je travaillais dans la clinique où je vais me faire opérer. J'étais soignante. Donc, je sais exactement comment ça se passe. Je sais pertinemment que mes patients, ils avaient presque pas mal. Ouais, c'est plus fort que moi en fait. Le stress est intense quoi. Donc il faut que j'arrive à me contrôler parce que je me connais très bien. Je vais réfléchir toute la nuit. Je vais faire que me poser des questions et tout. Bon après de toute façon je vais dormir donc pendant l'opération je vais faire que dormir. Vu que c'est une anesthésie générale. J'ai pas choisi local. Moi j'ai pas envie d'entendre ce qu'on me fait franchement berk. Moi
mon copain en plus se fait opérer le même jour que moi. Et c'est drôle parce que lui par contre il n'a pas choisi de se faire opérer les 4 dents. C'est que les 2 du bas. Donc franchement son dentiste je comprends pas pourquoi il lui a pas fait faire les 4. Moi franchement le mien il m'a dit de faire les 4. Il m'a dit comme ça vous allez être tranquille après. Parce que j'ai pas envie d'y retourner quoi. Je me connais très bien, j'aurais pas envie d'y retourner. Donc là je commence à avoir un peu faim. Il faut que je mange avant 22h. Après 22h c'est mort, il faut plus que je mange. Il faut que je sois à jeun. Donc voilà, là il est 20h30. J'ai juste hâte c'est de manger. En plus je mange des crêpes ce soir, je suis trop contente. Je suis ravie. Alors ça c'est bon. Ensuite le 993, il me semble que c'est ça. Ouais c'est ça, le 993. Donc moi je refais une couche par-dessus la première couche que j'ai faite. Ça intensifie ma couleur. Et pareil, je monte de plus en plus sans trop appuyer. Alors là je sais vraiment pas si je vais avoir la place de mettre toutes les couleurs d'ailleurs. Parce qu'il y en a encore 2 à mettre. Et la fleur est très petite. J'aurais dû faire des zones un peu plus courtes de couleurs. Donc ça. Ensuite je dois commencer des coloriages mystères que je vous ai montré dans les rushs précédents pour les duos avec Justine. D'ailleurs elle les a terminés. Je suis désolée Justine si tu passes parmi ma vidéo, je suis très longue. En ce moment c'est vrai que je colorie pas beaucoup. J'essaye de me forcer un petit peu parce que j'ai envie hein. C'est juste que je suis tellement fatiguée que j'ai pas la foi. Mais il faut que j'arrive à trouver ma motivation. Ensuite je vais utiliser le 928 je crois. Alors attendez, il faut que je regarde parce que je vois très très mal. Bleu, pink. Ah c'est blush pink. C'est le blush. Donc je vais tailler mon crayon. Ensuite voilà, je repasse une fois de plus sur mes 2 couleurs que j'ai mises. Donc vous voyez ça fait super beau ouais, comme dégradé. Franchement j'aime beaucoup la couleur. Rose. Bon au final à la rigueur je peux essayer de mettre du rose, du violet. Ça pourrait bien aller avec le jaune. Rose, violet, après il va y avoir du vert pour mes feuilles. Ouais à la rigueur ouais. Donc ça. Oh, je suis super contente du résultat, franchement. Le combo me plaît beaucoup, je le noterai. Je sais pas d'ailleurs si je l'ai pas noté dans mon petit carnet là. Donc ça, et une fois que j'ai fini de mettre mon rose, je vais prendre le 914. Donc le 914 c'est un jaune et c'est le crème. Et du coup, je vais mettre le crème au bout. En fait c'est pour faire un effet de lumière sur le bout des pétales. Voilà, vous voyez j'aime beaucoup. N'hésitez pas à reprendre le combo, donc je vais vous le dire. Je finis mes petites fleurs là. Et je vous donne mon petit combo. Enfin mon petit combo, c'est pas le mien. Hein. C'est un combo que j'ai repris de quelqu'un. Mais d'ailleurs je ne peux pas mentionner de personne puisque je n'ai pas, j'ai pas le nom en fait sur Pinterest. Là après une fois que j'ai fait ça, je m'embête pas. Vous le savez, je vais prendre le jaune. Donc celui-là. Et je vais faire le centre. J'ai pas envie de m'embêter, franchement. La zone, elle est trop petite. Donc, alors, je vais vous montrer mon combo. Donc, mon combo, j'ai utilisé le Process Red. Donc, c'est le rouge quadrichromie, pardon. C'est le 994. Ensuite, j'ai utilisé le Hot Pink, donc le rose vif, le 993. Tout est Prisma,
c'est que des Prismacolor. Ensuite, j'ai utilisé le blush pink, donc le rose fardé, le 928. Et pour finir, j'ai utilisé le crème, le 914. Voilà, donc vous avez le petit combo fleur rose. Donc celui-là, c'est ok. Je vais juste passer peut-être un jaune un peu plus foncé ou même, ouais, si, ouais, un jaune plus foncé, jaune orangé là, pour faire comme un effet dégradé là dans ma fleur là. Au final, ouais, j'ai bien envie de faire un petit dégradé. Mais ça se voit pas trop. Donc ça c'est ok. Et donc là, j'ai ombré avec le jaune soleil, donc le 917. Et j'avais passé le jaune canari, c'est le 916. Ensuite, alors, je vais essayer de trouver d'autres combos. Combo, qu'est-ce que j'ai? Après, il y a beaucoup de combos. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a le choix. Écoutez, je sais pas ce que je vais choisir. J'en sais rien. Ah, j'en ai un là. Alors, j'ai le 195. 195, il me semble que c'est un rose foncé. 195, ouais. Donc le 195, c'est le grenade. Donc celui-là, je vais l'utiliser sur lesquelles de fleurs du coup je vais faire. J'ai bien envie de faire les grosses fleurs. Je sais pas. Il y a celle-là. Celle-là, ce sera peut-être plus clair. Ouais, je vais commencer avec celle-là. Donc là, alors moi des fois je fais des petits ronds du coup quand je colorie. J'aime bien. Donc là, j'adore. Franchement, je kiffe les Prismacolor. C'est mes crayons de couleur préférés. Voilà, depuis que je les ai achetés, je peux pas m'en passer. C'est vrai que je fais pratiquement tous mes colos qu'avec ceux-là. Et pourtant, j'ai d'autres gammes. Hein, mais c'est ceux que j'utilise le plus. Ils sont très crémeux. Ils s'usent très très vite par contre. Donc ça, c'est un point un peu négatif chez les Prisma. C'est qu'ils se usent à une vitesse monstre. Heureusement que moi j'avais prévu, je me suis acheté la boîte en avance. Je m'en suis acheté une il y a déjà un an ou deux. Et il y a quelques temps, je m'étais racheté une boîte de 150. Alors non, je suis pas riche. Mais ouais, j'avais prévu, je le savais que j'allais être en rade sur certaines couleurs. Donc en fait, je préférais m'en reprendre une boîte. Donc là j'ai fait quelques pétales comme ça, je vous montre mon combo et après je vous laisse sur ça parce que je peux pas rester tout le long du vlog, sinon ça va être trop long. Ensuite je prends le 994, donc je le reprends, c'est le rouge quadrichrome, ou chromie pardon. Donc là je fais ça, donc là je repasse par dessus. Alors désolé si vous entendez des chats, c'est mes chats qui se battent, ils passent leur vie à se battre. Donc là, une fois que j'ai fait ça, après je prends le 900, c'est le 929, c'est le rosé, non rose tout simple. Et je repasse bien évidemment sur les couleurs que j'ai déjà mises. Du coup je vous fais un petit tuto en fait. Je vous avais dit que je ferais jamais de tuto sur ma chaîne et au final je suis en train de vous en faire un. Donc là, et là, j'ai mon petit dégradé qui s'est fait. Je suis trop contente. Voilà. Bah écoutez, moi je continue mes petites fleurs. Voilà. Une fois que j'aurai fini mes fleurs et mes feuilles, je reviendrai vers vous pour éventuellement commencer les deux mystères que je dois faire en duo avec Justine. Sinon, le vlog va être beaucoup trop long. Déjà, je sais pas combien de temps il va durer, mais je pense qu'il va être très très long. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, je vous retrouve après une semaine où j'ai pas tourné. On est le 28 janvier aujourd'hui, donc on est samedi.
j'avais envie de reprendre ma caméra pour continuer le vlog. Voilà, il faut vraiment que je clôture ce vlog. Ça commence à faire un petit moment que j'y suis dessus. Donc j'ai terminé mon coloriage dans le tatou. Alors je vais vous le montrer. Donc là, je vais enlever ça. Donc j'ai terminé le colo. Bon, je vous le montre. Normalement, je suis censée le garder pour la fin, mais du coup, voilà, il est fini. Je suis trop contente du résultat. Donc là, j'ai utilisé voilà mes encres de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé mes Prisma. Là, ici, j'ai utilisé mes glitters, les glitter glue. Et j'ai utilisé mon Posca. Voilà. Je suis très contente. Je voulais vous parler d'un truc aussi. Vu que je suis abonnée à Coloring Haven, j'ai reçu mon numéro de ce mois-ci. Je suis trop contente. Donc c'est le Steampunk Animal. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment mon style. Pour rien vous cacher. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de colorier. Je vais peut-être essayer d'en faire un. Pour commencer. Et après je verrai. Je continuerai sûrement dedans. Alors lui il est magnifique. Donc peut-être que je ferai lui. Je sais pas encore lequel je vais faire. Mais franchement, il y a des super colos. Donc il y a plusieurs illustrateurs. Donc là, Christine Caron ici, que j'aime énormément. C'est vrai que j'ai pas de livre d'elle, mais elle fait vraiment des illustrations de fou. Alors ça, c'est Fabiana Tréré, ou Tréré, je sais pas comment ça se prononce. Il est super beau. Je pense que je ferai celui-là pour commencer. Excusez-moi, en fait là, vu que j'ai fini mon opération, enfin j'ai fait mon opération des dents, j'ai eu une semaine très compliquée. Oh lui il est trop beau. J'ai eu une semaine assez compliquée et là je me tape une infection urinaire, je me tape une angine, la totale quoi. Donc voilà pour le Coloring Haven, on ira sûrement ensemble dedans. Mais voilà, peut-être que je ferai une revue. Je sais pas, je vais réfléchir parce que Coloring Haven le font systématiquement quand ils sortent un livre de coloriage. Donc on verra. Et là, je vais commencer mes 2 duos avec Juju. En fait, on avait fait déjà 2 duos ensemble. Donc j'avais fait celui-là avec elle. Et j'ai fait dans le nature, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc j'ai fait ces deux-là et là on a dit qu'on allait continuer à faire des duos dans ce livre-là et dans le nature. Donc là on a choisi la page 23. En fait on a choisi vraiment au pif, on le fait vraiment au hasard. Et là on a choisi la page 33. Voilà. Donc là je crois que c'est un loup. Mais ouais je suis très contente d'avancer avec elle mes livres. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment que je trouve la motivation déjà de colorier et la motivation aussi de filmer parce que j'ai trop envie de faire des vlogs, j'ai trop envie d'aller sur Twitch, j'ai envie de faire plein de choses. Mais la motivation fait que je ne suis pas motivée. Voilà. J'ai tellement de choses à faire en dehors du monde du colo en fait que je trouve pas le temps pour moi en fait pour me poser. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser sur ça pour le moment. Je vais faire mes petits colos mystères. Je vous retrouve après et je pense que je clôturerai ce vlog sur le rush suivant. Sinon le vlog risque de durer trop longtemps et ça risque de vous gonfler. Du coup je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je vous reprends. On est le 29 janvier, il est 21h45. Je suis trop contente voilà, de vous retrouver après ce week-end. Donc ce week-end j'étais pas là, j'étais chez mon chéri, donc du coup j'ai pas colorié du tout comme vous pouvez le voir. Je suis toujours au même endroit en fait. Et du coup voilà, je continue un petit peu avec vous et après je clôturerai ce vlog pour cette semaine, qui a été un petit peu coupée en plusieurs morceaux. Étant donné que voilà, je me suis fait opérer des dents comme vous le savez, maintenant je vais arrêter de vous le rabâcher parce que c'est vrai que ça doit vous gonfler. Et je pense voilà que je tournerai régulièrement des vlogs
quand j'aurai le temps, parce que c'est vrai que vu que je bosse, j'ai pas trop de temps. Si j'ai du temps, voilà, je vous tournerai des petits vlogs. Là, il faut que je prépare ma vidéo de tout mon matériel de coloriage que je possède. Donc je vais faire en plusieurs parties. Je vais faire une première partie avec les crayons de couleur, une deuxième partie avec les feutres. Et une dernière partie avec tout ce qui est paillettes, euh, matériel, voilà, vraiment pour le fond, néocolore, enfin, etc. Voilà, je vais vraiment regrouper et je vous tournerai ça et je la mettrai en ligne. Ça sera peut-être pas cette semaine. Je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps. Déjà, je pense que ce vlog, vous l'aurez demain. Donc demain, on sera le 30. Voilà. Voilà, vous aurez ce petit vlog. Et après, je continuerai de filmer des vlogs. Je voulais aussi vous parler de mon compte TikTok. Je viens d'ouvrir un compte TikTok aujourd'hui d'ailleurs. Puisque j'avais trop envie d'essayer TikTok. Et en fait, je me suis un peu inspirée de Amy TV. Amy TV qui est une jeune streameuse d'ailleurs, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs, parce que je la suis depuis pas mal de temps. Mais étant donné que je suis une abonnée fantôme, elle ne me connaît absolument pas. Mais je suis fan de ce qu'elle fait. Franchement, elle fait des trucs super. Moi, je l'ai connue sur Twitch. Voilà, je l'ai connue sur Twitch. Elle a commencé à faire pas mal de live et en ce moment, elle s'est convertie sur TikTok. Donc, en fait, je l'ai suivie. Elle fait beaucoup de Disney. Alors moi, je suis pas du tout Disney, mais je la suis quand même parce qu'elle fait vraiment du bon contenu. C'est quelqu'un qui a l'air très très gentil comme personne. Et je vous invite grandement à aller voir sa chaîne Twitch et son compte Instagram. Voilà, c'est vraiment une très belle personne. En vue de comment elle parle, enfin vraiment, franchement, elle est super. Et du coup, voilà, je me suis inspirée d'elle. J'avais trop envie de faire un compte TikTok. Je me suis dit, je vais me lancer. Ça marche pas, tant pis, je le supprimerai, je m'en fiche. Mais voilà. Alors, j'aimerais investir dans du matériel, donc beaucoup de matériel pour faire des colos un peu plus jolis. Donc là, j'attends d'avoir un petit peu de sous et je commencerai à investir. Voilà, j'ai envie de m'acheter les luminances. Voilà, les luminances que je veux acheter depuis un bon bout de temps. Ensuite, je m'achèterai peut-être la pochette de Posca, donc pratiquement toutes les couleurs de Posca parce que ça peut servir. Et j'achèterai tous les Néocolor 2, la boîte de 84. Voilà, déjà ça c'est un beau budget, voilà, j'ai fait le calcul, ça fait dans les 600 euros, voilà à peu près. Donc, moi je me vois mal mettre 600 euros là d'un coup, vous voyez. Donc je pense que je ferai des paiements en plusieurs fois pour éviter que ça me fasse trop. Voilà, sinon je serai pauvre après. Déjà que je suis pas très riche. Moi, comme vous pouvez le savoir pour certains ou certaines, moi je suis en apprentissage en secrétariat médical. Donc c'est vrai que j'ai pas trop les moyens. Voilà. Là je suis en train de voir pour avoir un deuxième boulot à côté pour justement me gagner un peu plus de sous. Et je pense que je profiterai en fait de cet argent pour me faire un peu plus plaisir au niveau du coloriage. Parce que le coloriage, voilà, c'est ma passion primaire maintenant. C'est vrai que avant j'aimais beaucoup l'équitation, j'aime toujours l'équitation d'ailleurs, mais c'est plus une passion comme avant en fait. J'adore, hein, franchement, je kiffe l'équitation, mais j'ai beaucoup plus envie d'investir maintenant dans le coloriage étant donné que voilà, l'équitation, j'ai pas mal investi durant ma jeunesse. Donc là, voilà, j'ai envie de m'investir dans le colo. J'ai aussi envie, voilà, de faire une chaîne Twitch, comme je vous en avais parlé déjà depuis un petit moment, je vous en parle. Je le fais pas parce que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui m'aiguille en fait vers Twitch. Donc pour le moment, je vais rester comme ça. Mais le jour, voilà, où je trouverai quelqu'un qui m'aidera, voilà, vraiment à me lancer dans Twitch, je le ferai. Pour le moment, voilà, je reste sur YouTube, je reste sur TikTok.
Voilà, TikTok, je vais essayer de décoller un petit peu de TikTok aussi. Vu que TikTok, c'est la plateforme la plus fréquentée en ce moment sur les réseaux. Donc voilà, je vais essayer de décoller sur TikTok, je vais essayer de décoller sur YouTube aussi. Vu que YouTube, c'est vrai que ces temps-ci, je ne suis pas trop présente. Voilà, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, après je vais avoir du taf, mais j'arriverai peut-être plus à vous filmer des vidéos. Donc voilà, je voulais vous parler de mon TikTok. Je posterai peut-être pas tout le temps sur TikTok, bien évidemment. Vous savez, j'ai une vie moi aussi, donc je sais pas si j'aurai trop le temps. Surtout que déjà, j'arrive pas à poster sur YouTube, alors peut-être TikTok, j'arriverai encore moins. Mais après, c'est beaucoup plus simple sur TikTok parce que j'ai pas à faire de montage en fait. J'ai juste à filmer quelques trucs et après je fais mon petit montage là vite fait avec la musique et je le mets en ligne en fait. Pour le moment, je peux pas faire de live sur TikTok puisque j'ai pas les abonnés qu'il faut. Parce que je crois qu'il faut un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives sur TikTok. Puis TikTok, je pense pas que ce soit la plateforme où j'ai envie de faire des lives. Voilà. Je pense que je ferai sur Twitch peut-être si un jour j'en fais. Mais pas. Non, pas sur TikTok. C'est pas. Déjà, cette application, c'était pas trop mon truc à la base. J'avais un compte TikTok avant, mais il y a longtemps. Avant de connaître mon copain. Après j'ai supprimé voilà parce que j'avais plus envie, je faisais plus de TikTok, puis ouais ça m'avait gonflé un petit peu. Mais ouais TikTok c'est pas vraiment le réseau social que j'aime le plus. Surtout que depuis que j'ai arrêté TikTok, ça a vachement changé. Maintenant là je galère un petit peu, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut que voilà je reprenne un peu la main. Et après je me lancerai. Voilà. Peut-être que ouais, peut-être que je ferai des lives, j'en sais rien. En fait, je peux pas vous dire ce que je compte faire réellement parce que même moi, je sais même pas ce que je veux faire. J'ai envie de faire tellement de choses que j'en trouve même pas le temps en fait. Moi, à m'écouter, je ferai énormément de choses et au final, en fait, j'ai pas le temps quoi. Pas le temps, des fois, j'ai pas la motivation non plus parce que il faut avoir de la motivation. C'est le plus important déjà. Il faut pas se forcer à faire les choses, sinon ça fonctionne pas. Moi pour ma part ça fonctionne comme ça dans ma tête. Au plus je me force à faire les choses, au moins j'ai envie de les faire. Donc voilà, il faut que je me force pas, voilà, je vais pas me forcer. Je le ferai quand j'en aurai envie. C'est comme mes vidéos YouTube, je vous l'ai déjà dit. Si j'ai pas envie de filmer, je filmerai pas. Voilà. J'ai pas envie de me mettre des barrières, voilà. De me dire ouais tu vas filmer tel jour, telle heure. Non, j'ai pas envie de faire ça. Franchement, j'ai pas trop envie. Donc je vais faire de mon mieux. Voilà, pour les personnes qui me suivent, merci à vous déjà. Je sais que je vous le dis souvent, mais merci beaucoup de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait surtout vraiment plaisir de partager ma passion avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que moi. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, n'hésitez pas vraiment à venir me parler, à venir échanger avec moi, il n'y a aucun souci. Je suis très ouverte sur le dialogue, notamment pour le coloriage d'ailleurs, parce que voilà, je suis preneuse de techniques, de plusieurs choses. Voilà, si vous pouvez me donner des conseils, voilà, si vous pouvez m'aider même à me lancer sur TikTok, de me lancer sur Twitch. N'hésitez vraiment pas à venir me parler, franchement ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il est déjà assez long. Moi je vais finir ce colo, après j'attaquerai l'autre dans le nature. Je vous remercie 1000 fois pour les nouveaux et les nouvelles abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Vous êtes 243 aujourd'hui. Je suis trop contente, c'est déjà énorme pour moi. Voilà, je vous remercie 1000 fois voilà, d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant malgré les petites coupures qu'il y a. C'est vrai que c'est pas très régulier, mais
je vais finir par l'être. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.